Pourquoi la Terre tourne-t-elle? Voilà une question qu'on s'est déjà tous posée au moins une fois. Salut à tous, c'est Bakovian, bienvenue dans ce troisième épisode de la série 3 minutes pour comprendre, et dans cette vidéo, on va donc voir pourquoi la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Pour comprendre d'abord pourquoi notre planète tourne sur elle-même, il faut revenir quelques temps, enfin 4,5 milliards d'années en arrière lors de sa formation. Vous allez voir, c'est une logique purement physique. À cette époque, la Terre n'est qu'un amas de matière situé dans ce qu'on appelle un disque protoplanétaire, c'est-à-dire un disque constitué de gaz et de poussière dans lequel se forment les corps célestes comme les planètes et leurs satellites. La Terre est alors ce qu'on appelle une protoplanète, c'est-à-dire une planète à l'état original, un peu comme un embryon en fait. Elle subit alors constamment d'énormes chocs dus à des collisions avec des corps rocheux. Ces collisions vont transmettre une énergie à la Terre et lui conférer une certaine force dans une certaine direction. C'est exactement ce qui se passerait si on frappait dans un ballon de foot, on lui confère une force et il tourne sur lui-même, se déplaçant dans une certaine direction. Sauf que le ballon, on le sait bien, il finit par s'arrêter, et pas la Terre, puisque dans l'espace, vu qu'il y a partout le vide intersidéral, les forces de frottement n'existent pas et le seul moyen d'arrêter un corps en mouvement est que celui-ci en percute un autre. De plus, il faut savoir que la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même diminue progressivement à cause de la force qu'exerce sur elle la Lune. La durée de rotation de la Terre sur elle-même était d'environ 15 heures lors de sa création, contre 23h56 aujourd'hui. En fait, lorsqu'on dit qu'une journée dure 24 heures, c'est faux. C'est juste que lorsque la Terre fait un tour sur elle-même, elle avance aussi autour du Soleil et doit tourner sur elle-même 4 minutes de plus pour que le Soleil ait la même position par rapport à la veille. Maintenant, pour ce qui est de la rotation de la Terre autour du Soleil, je ne vais pas entrer dans des explications physique poussée, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les planètes décrivent autour du Soleil une trajectoire elliptique, c'est-à-dire qui a la forme d'une ellipse. Grossièrement, c'est un cercle aplati dont le Soleil occupe un des foyers, c'est-à-dire grossièrement encore une fois, un des deux centres. Oui, car une ellipse a deux foyers, mais ça ce sera pour un prochain épisode. C'est Kepler qui l'a démontré. Il s'agit plus précisément, pour ceux que ça intéresse, de la première loi de Kepler. Et quand un objet décrit une trajectoire elliptique, ça signifie qu'il subit une force centrale, en l'occurrence la force d'attraction gravitationnelle, c'est-à-dire que la direction du support de force passe à chaque instant par le centre de cette force, et ici le centre, c'est le Soleil. On appelle alors période de révolution d'une planète la durée qu'elle met pour faire un tour complet du Soleil suivant cette force. Pour la Terre, cette durée est de 365,25 jours, c'est-à-dire environ 8770 heures. Mais encore une fois, cette durée n'est pas la même partout. Elle dépend de nombreux paramètres comme de la masse de la planète, sa distance par rapport au centre de force, c'est-à-dire ici le Soleil. Par exemple, Pluton, qui est la planète la plus éloignée du Soleil, a une période de révolution de 248 années terrestres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et au passage, un grand merci aux plus de 3000 abonnés sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir et je vous transmets toute ma gratitude. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.